Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life. Thank you so much for subscribing to my channel. Please like, share, and subscribe if you haven't yet to encourage me to continue publishing content on this channel and helping you learn French in the most authentic way. I really need your help to make myself known, as you will find out later on. I'm an introvert, so putting myself out there is not something easy for me. Thank you so much for your help, and without further ado, on y va! Dans cette vidéo, nous allons parler des qualités dont nous avons besoin pour un travail. Écoutez d'abord la vidéo avec les sous-titres. Un nouveau travail. Tu es contente de ton nouveau travail? Je suis ravie. Travailler avec des personnes âgées, c'est difficile, non? Oui, il faut de la patience, de l'énergie, du courage, de l'humour, de l'optimisme. Et de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi. Merci. Mais tu sais, l'ambiance est importante aussi. J'ai des collègues sympathiques. Le médecin-chef est très positif, très drôle et très compétent. On forme une belle équipe. Et toi? Moi, ça va, pas de changement, le train-train. Écoutez la vidéo à nouveau sans les sous-titres. Un nouveau travail. Tu es contente de ton nouveau travail? Je suis ravie. Travailler avec des personnes âgées, c'est difficile, non? Oui, il faut de la patience, de l'énergie, du courage, de l'humour, de l'optimisme. Et de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi. Merci. Mais tu sais, l'ambiance est importante aussi. J'ai des collègues sympathiques. Le médecin-chef est très positif, très drôle et très compétent. On forme une belle équipe. Et toi? Moi, ça va, pas de changement, le train-train. Étudions maintenant la grammaire du dialogue. Dans ce texte, nous révisons l'utilisation d'il faut avec des quantités non précisées. Seulement ici, les quantités ne sont pas des produits du supermarché, mais des mots qui désignent une qualité ou un défaut. Par exemple, il faut de la patience pour travailler avec les personnes âgées. Ici, la patience est une quantité non précisée puisqu'on ne sait pas combien de patience il faut. Est-ce que c'est un peu, beaucoup, 50%, 70%? Dans ce cas, on dit il faut de la patience. D'autres exemples, il faut du courage pour s'installer à l'étranger. Il faut de l'énergie pour avoir 3 enfants. Il faut de l'optimisme pour remonter le moral d'une personne déprimée. Tous ces mots sont dérivés d'adjectifs. Les connaissez-vous? Du mot patience, on a patient. Du mot énergie, on a énergique. Du mot courage, on a l'adjectif courageux. Du mot humour, on a l'adjectif comique. Mince, c'est pas le même mot. Eh ben oui, en français, il y a toujours des exceptions. Et du mot optimisme, on trouve l'adjectif optimiste. Et à partir de la générosité, on a le mot généreux. Les adjectifs sont au masculin. Si on veut les mettre au féminin, généralement, qu'est-ce qui se passe? On ajoute un E. Patient devient patiente, énergique reste énergique, courageux devient courageuse, car les adjectifs en X au masculin se transforment en SE au féminin. De comique, on reste à comique. Généreux devient donc généreuse, c'est ça, vous avez compris. Et optimiste reste optimiste. D'autres règles s'appliquent pour les adjectifs au féminin. Quand le mot se termine en F au masculin, comme créatif, on dira créative. Les mots qui se terminent en R, comme travailleur, deviennent travailleuse. Et pour les mots qui se terminent par une voyelle, on rajoutera un E. Cela ne changera pas la prononciation, mais se verra à l'écrit. Motivé continuera à se prononcer motivé. Pour assidu, c'est la même chose. Assidu. Ici, vous avez une liste plus complète des qualités qui sont reconnues au travail. L'objectif de ce tableau est de vous donner du nouveau vocabulaire.
Donc patientez un peu et dans quelques instants, on fera des exercices pour pratiquer ce nouveau vocabulaire. En attendant, je vous lis chacun des mots. Assidu, attentif, autonome, compréhensif, conciliant, consciencieux, courtois, créatif, curieux, discret, dynamique, efficace, empathique, endurant, fiable, flexible, honnête, intègre, méthodique, méticuleux, minutieux, motivé, organisé, ouvert, patient, persévérant, polyvalent, proactif, responsable, rigoureux, sensible, sociable, soigné, tenace, tolérant, travailleur, vigilant. Pouvez-vous mettre tous ces adjectifs au féminin? Faites l'exercice et dans quelques instants, je vous donnerai la réponse. Les mots dont la prononciation change au féminin sont attentive, compréhensive, conciliante, consciencieuse, courtoise, créative, curieuse, discrète, endurante, méticuleuse, minutieuse, ouverte, patiente, persévérante, polyvalente, proactive, rigoureuse, tolérante, travailleuse et vigilante. Pratiquons maintenant le vocabulaire du texte avec une série de questions et réponses. Ensuite, je vous poserai des questions plus larges pour pouvoir pratiquer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quelle qualité est-ce qu'il faut pour travailler avec des personnes âgées? Quel élément est essentiel dans un travail selon Dorothée? Est-ce que Dorothée est mécontente de son nouveau travail? Comment Dorothée décrit le médecin en chef? Est-ce que Clara a du nouveau à raconter à Dorothée? Quelle qualité est-ce qu'il faut pour travailler avec des personnes âgées? Il faut de la patience, de l'énergie, du courage, de l'optimisme, de l'humour et de la générosité. Quel élément est essentiel dans un travail selon Dorothée? Selon Dorothée, l'ambiance est essentielle dans un travail. Est-ce que Dorothée est mécontente de son nouveau travail? Non, elle n'est pas mécontente. Au contraire, elle est ravie. Comment Dorothée décrit le médecin en chef? Le médecin en chef est très positif, très drôle et très compétent. Est-ce que Clara a du nouveau à raconter à Dorothée? Non, la vie de Clara est comme d'habitude. Comme d'hab, c'est la routine, le train-train. Le train-train is an expression we use in slang to talk about the daily grind. The expression comes from the word train, train, train-train. You can imagine a train always following the same tracks, always going in the same direction, always following the same tempo. Train-train. Le train-train. C'est le moment de se connaître un peu plus. Comme je suis curieuse, j'ai quelques questions pour vous. Écrivez vos réponses dans les commentaires pour qu'on puisse se connaître un peu mieux. Moi aussi, je ferai l'exercice et je vous donnerai mes réponses personnelles. Parmi la liste, quelles qualités au travail sont essentielles pour vous? Bon, cette question est très large et bien sûr, tout dépend du travail que l'on fait. Je dirais que dans les métiers avec un fort contact humain, comme aide-soignante, enseignante, consultante, il faut de la flexibilité, de l'empathie, de la sociabilité et du dynamisme. Alors que dans des métiers avec un contact humain réduit, il faut de la méthode, de la rigueur et de l'efficacité. Dans le cadre du travail, quelles qualités de la liste sont pour vous un défaut et pourquoi? Dans certains métiers, l'empathie est un défaut, parce qu'à vouloir être trop empathique, on se fait marcher sur les pieds. Dans d'autres métiers, la rigueur est un défaut, parce qu'à vouloir faire les choses selon les règles tue la créativité. Que pensez-vous de votre chef, patron, responsable, directeur? Pouvez-vous le décrire en utilisant les qualités de la liste?
Bon, pour l'instant, je n'ai pas de patron, mais je vais vous décrire mon patron idéal. C'est une personne compréhensive, fiable, créative et endurante. Comment êtes-vous au travail? Je suis une personne consciencieuse, autonome, flexible et méthodique. Est-ce que l'ambiance est essentielle pour vous? Pourquoi? Oui, bien sûr qu'elle est essentielle pour moi. Elle a une grande influence sur mon humeur. Si l'ambiance est mauvaise et que cela perdure, je change de travail. Est-ce que vous êtes une personne introvertie ou extravertie? Je suis introvertie. Laquelle des deux qualités est importante dans votre travail? En tant qu'introvertie, je peux vous dire que les extravertis partent avec une longueur d'avance. Presque tous les métiers ont un minimum de contact humain. Je pense qu'en tant qu'introverti, on est un minimum obligé de faire semblant qu'on est extraverti dans le cadre du travail pour faciliter nos interactions avec nos collègues et nos clients. Et vous, pensez-vous qu'il vaut mieux être introverti ou extroverti au travail? Voilà, nous avons terminé notre chapitre. J'espère que cette leçon vous a été profitable. Likez, partagez et souscrivez si cela n'a toujours pas été fait. C'est grâce à vos likes et à vos partages que cette chaîne pourra continuer à vivre et à perdurer. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.